Bonjour à tous, nous sommes mardi et c'est l'occasion d'une nouvelle vidéo et cette semaine, un grain de folie. Alors folie, c'est tout simplement un moyen mnémotechnique à vous souvenir pour les différents paramètres dont je vais vous parler. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser soit en termes, là je m'adresse plus aux communautés de managers, de consultants, etc. Toutes les personnes qui doivent interagir en équipe, que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel, et vous verrez que c'est quasiment transposable dans tous les aspects de la vie. Alors on commence tout de suite. Folie commence par un F, et par là j'entends faillible. Vous devez accepter d'être faillible. Vous avez le droit à l'erreur. Et vous savez très bien, et je vous le répète souvent dans les vidéos, que l'échec n'existe pas. Il n'y a que du feedback et de l'apprentissage. C'est à partir de vos erreurs que vous obtiendrez les meilleures progressions. Comment savoir que vous êtes dans le juste si toute votre vie vous faites quelque chose d'une certaine façon et que jamais personne ne vient vous dire que c'est faux? Eh bien, toute votre vie, vous ferez quelque chose de faux. Alors que si vous faites une erreur, qu'elle est remarquée ou que vous la remarquez vous-même, vous serez directement dans une dynamique de correction et puis derrière dans une dynamique d'amélioration. Deuxième lettre dans folie, le O. Eh bien, le O pour ouverture. Lorsque l'on travaille avec une équipe, par exemple lorsque l'on est manager, il y a 3 grands niveaux dans la gestion de l'équipe. Il y a le premier niveau qui est le niveau de l'inclusion, c'est-à-dire le premier des 3 niveaux interpersonnels majeurs. L'inclusion consiste à appartenir à un groupe, à savoir que l'on a sa place dans ce groupe. Le deuxième niveau est le contrôle. Le contrôle permet de savoir que chacun a son rôle à jouer dans l'équipe et de savoir quelle est sa place. Le troisième niveau, et c'est le niveau que j'intègre dans ce mot folie, le O pour ouverture. En effet, il est important lorsque l'on manage une équipe de mettre en place une certaine forme d'ouverture, d'être capable de s'intéresser aux personnes pour mieux comprendre le tout. C'est-à-dire que les personnes sont influencées par leur environnement immédiat, leur environnement familial, culturel, peu importe, tout ce qui, dans le contexte, va pouvoir impacter leur vie au quotidien. Quand vous êtes manager, vous devez être capable de mettre en place une relation de confiance entre vous et vos équipes. Et cette relation de confiance passe également par un intérêt réciproque, mutuel, avec vos équipes, de s'intéresser aussi pour mieux comprendre à leur vie, en tout cas au moins une partie, à un certain degré. Ce degré d'ouverture est à trouver entre vos besoins, vos attentes et aussi les besoins et les attentes des personnes avec lesquelles vous travaillez. Troisième lettre, le leadership. Alors le leadership est tantôt opposé au management, tantôt est un synonyme, tout simplement parce que le leadership pour moi va plus loin. Tony Robbins le dit souvent, des leaders ne créent pas de followers ou de suiveurs, ils créent d'autres leaders. Le leader doit être quelqu'un d'inspirant. C'est quelqu'un que l'on a envie de suivre naturellement parce qu'il inspire le respect, parce qu'il inspire l'enthousiasme, parce qu'il inspire une multitude d'émotions, d'états émotionnels. Il incarne quelque chose, c'est une image, il a du charisme et tous ces éléments font que ce leader permet d'inspirer et d'aller de l'avant, d'être dans une dynamique de progrès. Pour illustrer le leadership, je vais vous donner un exemple de ma vie personnelle. Pendant des années, j'ai pratiqué les arts martiaux et je considérais toujours que le sensei, le maître, celui qui enseignait, était le meilleur. Et un jour, mon maître m'a expliqué quelque chose de fondamentalement différent. Il m'a dit qu'en fait, le meilleur maître, le meilleur sensei, n'est pas celui qui sait le mieux ou qui pratique le mieux, c'est celui qui est capable de tirer le meilleur de ses élèves. Et ça a influencé massivement le reste de mon management, très orienté aujourd'hui leadership. Ensuite, le I pour intégrité. Et c'est une valeur essentielle pour un manager, mais c'est également une valeur essentielle dans la vie de tous les jours. L'intégrité, c'est quoi? C'est être soi, c'est être vrai, c'est être en accord, conforme à soi-même. Alors, je vais vous donner 2-3 exemples. Lorsque vous êtes en entretien d'embauche, il ne sert à rien de jouer un jeu. Vous devez être vous-même parce que derrière, ce qui est important, c'est que vous soyez embauché pour la personne que vous êtes. Si vous commencez à jouer un rôle à l'entretien d'embauche et que vous êtes pris, vous allez jouer un rôle pendant des années, ce qui est énergivore et qui sera contre-productif sur le long terme. C'est également vrai, comme je vous le disais, dans la vie personnelle. À titre d'exemple, qui ne souhaite pas être aimé pour ce qu'il est au fond de lui? Eh bien, il faut toujours vivre avec intégrité, être soi au quotidien, être vrai, être conforme à ce que l'on est, parce que c'est comme ça que l'on sait que l'on est aimé pour ce que l'on est. La dernière lettre, le E pour exemplarité. Alors ne confondez pas perfection et exemplarité. Pour certaines personnes, c'est la même chose, je fais une distinction. L'exemplarité, c'est travailler au quotidien sur un sujet, sur un périmètre, pour montrer l'exemple, pour permettre aux gens d'être un repère, de savoir que par cette rigueur, par cette discipline, par cette ligne de conduite, c'est la voie à suivre.
Donc, un manager qui veut instaurer la ponctualité dans son service se doit lui-même, avant tout, d'être ponctuel, de faire ses heures. De la même façon, sur le plan personnel, vous pourrez vous montrer avec vos enfants exemplaires sur tel ou tel aspect. L'idée étant de pouvoir transmettre l'éducation que vous souhaitez. Mais pour autant, et je le disais au début, ce n'est pas à confondre avec la perfection. Vous avez le droit d'être faillible et du coup, je vous renvoie au premier point du grain de folie avec le F, faillible. Vous apprendrez aussi de vos échecs. En résumé, je vous invite tous à mettre un grain de folie dans votre vie. Que vous soyez manager, membre d'équipe, conjoint, ami, famille, peu importe, vous devez tous prendre en compte ces 5 critères. Alors, en toutes circonstances, intégrez le fait que vous êtes faillible. Choisissez votre degré d'ouverture. Développez votre leadership. Conservez votre intégrité et renforcez votre exemplarité. Il ne tient plus qu'à vous d'avancer et d'accéder à un niveau supérieur dans votre vie. C'est la fin de cet épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si cela vous a plu, abonnez-vous, partagez, laissez un commentaire, chaque action compte. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode inspiré et motivant. Et d'ici là, passez à l'action.